Boker Tov. On reprend dans notre étude extraordinaire de Masechet Betsa au tout début du Perek Revi'i Daf Lamed Amud Bet. Ah, Chazak, un nouveau chapitre. Alors on va parler de Melachot qui ne sont pas des Melachot Gmurot, mais qui sont quand même interdites à Shabbat. Et on va voir lesquelles sont permises à Yom Tov. Mashilin perot derech aruba beyom tov, avalo beshabbat. Vemechasim perot bekelim mipene adelef, vechen kadeyain vekade shemen, venotnin kli tachat adelef beshabbat. Alors, Mashilin perot, on va voir ce que c'est directement dans Rashi, qui explique très clairement. Mashilin perot derech aruba. C'est-à-dire qu'on fait passer les fruits par l'ouverture du toit. C'est celui qui fait sécher du blé, de l'orge sur son toit. Et il voit que la pluie va bientôt arriver. On lui a permis de s'efforcer, de se fatiguer un peu et de faire passer, de les jeter, tous les grains, par la fenêtre qu'il a sur le toit. Et les grains, ils tombent à l'intérieur de sa maison, chez lui. Des lekatir hayetera, parce que c'est pas un travail trop difficile. Vedavka aruba, mais spécialement on a dit le terme aruba, c'est la fenêtre sur le toit. Des kol aruba milemala lemata i betikrat agag. Parce que le terme aruba, c'est une fenêtre qui est horizontale sur le toit, ça veut dire je l'ai fait passer, ça tombe directement. Aval chalon, kegan gag chez mukaf mechitza, ve chalon bakotel, mais une fenêtre qui serait dans un mur et pas sur le toit. Alors là, tsarech lagbian adachalon, vele ashlichan, là il faudrait les soulever et les faire passer par la fenêtre. Lo tarchinan, kedil kaman, là on n'a pas permis ce travail, comme on va voir plus loin. Donc c'est parce que le toit il est plat, il est sur son toit les grains et il va seulement les balayer, les faire passer directement dans le trou, ça passe. Ça c'est moutard. Il n'y a pas de Hayetera. Il n'y a pas de Tircha Yetera. Pas de tircha etera. Ça c'est ce qu'on a le droit de faire pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Vemechassin et aperot, bekelim on a dit mipene adelef. Ça c'est qu'il a des fruits dans sa maison qui sont en train de sécher. Et il a une fuite, il a de l'eau qui coule de son toit, il a le droit de prendre des kélim pour les recouvrir. Et pareil, pour des cruches de vin ou des cruches d'huile, on peut les recouvrir pour les protéger. Et Rashi nous dit, on ne dit pas que c'est un travail qui n'est pas pour Yom Tov, des chars ou les rabanan, parce que les rachamim lui ont permis, Mishum, Efsed Mamon. Là, il y a un Efsed Mamon, ils lui ont permis. Delef, c'est Geshamim Manot Feminagag, c'est la pluie qui passe par le toit, qui coule du toit. Vechen Kadeyain, Nami Mechasinan, Mipena Delef. Ok, et la troisième halakha, c'est Notnin Kli Tachat Delef Beshabbat. Rachid nous dit Tachat Delef, les Kabelo Betocho, Mipene Tinuf Abayit. Si j'ai une fuite d'eau dans la maison, je peux installer des kelim pour récupérer l'eau, pour ne pas salir la maison. On va voir c'est halachot. Gemara. Alors avant de voir la halacha, on va étudier le terme de machilin. C'est un terme spécial, machil. Il est plus marqué sur le feu, non? Dans Shabbat. Sur le feu? Ouais, que l'eau, apparemment. Non? Ah ouais, peut-être. Mais Agnès. Après, on avait un droit de faire. Ouais, Alors, Gemara. Itmar Rav Yehuda ve Rav Natan. On a deux chachamim qui nous parlent sur cette Mishnah. Had tane machilin ve had tane mashilin. On a un qui utilise le terme de machil et l'autre qui utilise le terme de mashchil. Amar Marzoutra, man detane mashilin la mishtabesh ou man detane mashchilin la mishtabesh. Personne ne s'est trompé. Les deux termes, ils sont bons. C'est-à-dire que les deux termes, ils sont bons pour expliquer cette action de faire passer quelque chose de haut en bas. Et en fait, on est en train d'amener de haut en bas. Et il y a plein de termes qui permettent de décrire cette action.
Man detane machilin lom ishtabesh. Celui qui dit machilin, il ne s'est pas trompé. Dirtiv ki yishal zetecha. Parce qu'on a un pasouk. Le pasouk qui nous dit. euh, Ah oui, c'est dans les clalotes de Kitavo. On dit tu vas avoir des olives, mais tu vas pas pouvoir fabriquer de l'huile qui yishal zetera. Parce que les olives vont tomber. Alors quand les fruits ils se détachent avant leur temps de l'arbre, c'est un dérèglement, c'est-à-dire on a perdu les fruits. Ça s'appelle Ishal. Et il dit de là, Ishal, c'est un langage pour dire que ça tombe, que ça descend. Alors je peux utiliser ce terme machiline pour dire que les grains, je fais tomber les grains de haut en bas. C'est comme Ishtal Shelut. On dit Ishtal Shelut, derech Ishtal Shelut. Quand on passe d'un monde à l'autre, de haut en bas, on dit Mishtal Shel. Shal, c'est descendre. C'est tombé. Le Shalchelet aussi. Il a fait, mais moi ça me fait penser au Shalchelet, le Ta'am. Le terme, Ah lui il monte. où il descend. Ouais, où il descend. Alors Mashrilin c'est un bon terme. Veman detane, Mashrilin lo mishtabesh. C'est celui qui enseigne Mashrilin avec un het, il ne se trompe pas, dit Nan. Parce qu'on a dans la Mishnah, Ashahul ve Akasul, c'est deux animaux, c'est des Bechorot, et c'est des termes de Moumine, qui ont des formations. Est-ce qu'on peut les amener quand même au Beth Amikdash, au Mizbeach? Il y en a un qui s'appelle le Shahul, donc c'est le terme de Mashrilin, il est là, le Shoresh, Shahul, Shin Chet Lamed, Vakasul. Shahul, Shenishmeta Yerecho. Qu'est-ce qu'on appelle le Shahul? C'est l'animal dont la jambe s'est détachée de sa hanche et donc elle est descendue. Par rapport à la hanche, normalement elle doit être imbriquée dans la hanche et la jambe elle est descendue, elle s'est déboîtée, elle est tombée un peu vers le bas. Ça fait qu'il a une jambe qui est plus grande. Alors lui il s'appelle Shahoul. On voit que le terme Shin Chet Lamed, ça veut aussi dire de haut en bas. Elle s'est déplacée de haut en bas. Et Kasoul, Sheachat Meyarchotav Gevoa Mechaverta. Et Kasoul, c'est l'inverse, c'est qu'il a une jambe qui est attachée plus haute que l'autre. Donc ça lui fait plus court. Bon, nous, on a regardé ici le terme Shachoul, que ça lui fait une jambe plus longue. Donc ça veut dire qu'elle est descendue. Voilà comment Marzoutra il a expliqué les deux termes de Rav Yehuda et de Rav Natan, Mashilin et Mashchilin. Maintenant, Amarav Nachman Bar Yitzhak, Man Detane Mashirin, la Mishtabesh. Et ben on en a aussi un qui enseigne Mashirin. Et c'est pas une erreur. Ou Man Detane Mashirin, lo Mishtabesh. Et aussi on a un terme qui est utilisé pour cette Mishnah, c'est Mashrir, de la terme Shachor. Il se trompe pas non plus. Ou Man Detane Manchirin, lo Mishtabesh. Et il y a aussi un autre qui enseigne Manchirin, Nun Shin Resh. Il se trompe pas. On va voir tous ces termes-là, comment on va trouver qu'ils veulent dire des termes de descente de haut en bas. Man detane mashirin lom ishtabesh, celui qui dit mashirin avec shir, le shoresh c'est shir. Eh bien il se trompe pas parce qu'on a dit ditnan, Rabbi Ishmael Omer, Nazir, lo yachuv rosho ba'adama. Bon, c'était une manière de faire un traitement du crâne ou des cheveux. On utilisait de la glaise. Rachid dit glaise, Adama, glaise, et quand c'est de la glaise, ça veut dire que c'est de l'argile bien mouillée. Et on l'utilisait pour faire une sorte de traitement pour les cheveux. Le nazir, il n'a pas le droit de le faire. Mais Péné chez Machir est assez rare. Parce que ce traitement fait tomber les cheveux. Et comment on a dit tomber? Machir. Shir. C'est-à-dire que shir, ça veut aussi dire tomber. Ouman detane mashririn, et celui qui dit mashririn, il se trompe pas, ditnan. Ashahor ve'azuk shel saparim. Ashahor, c'est le rasoir, la lame de rasoir. Donc la lame de rasoir, quand on va chez David ou chez Rafi, il y a la lame, il est séparé du manche. Il rajoute une lame à chaque fois.
Et le zouk shel misparaim, ça c'est les deux lames du ciseau. Alors ces deux objets-là, afalpi chez nechleku, bien qu'ils se soient détachés de leur manche, ou c'est-à-dire soit que la lame elle s'est détachée du manche, soit que les deux lames du ciseau elles se soient détachées l'une de l'autre, tmein. Ils sont quand même tamés, c'est-à-dire qu'ils peuvent mekabel touma parce que même quand ils sont détachés, ils ont une utilité, ils sont encore dans la Torah du Keli. Et le shror, on voit ici le shror, c'est la lame de rasoir quand elle s'est détachée Manche. du manche. Alors on voit que le terme shin ched resh, il veut aussi dire tomber. Alors il peut être utilisé dans notre Mishnah. Et celui qui dit manchirin, lo mishtabesh, ditnan. Ah non. Ah oui, c'est ça. Man detane manchirin, lo mishtabesh, mi ditnan. Mi shenash ruke lav bamaim. C'est quelqu'un, hein, il s'est retrouvé tout mouillé, avec ses habits tout mouillés pendant Shabbat. Mais haler baem, il a le droit de continuer à marcher avec eux. Ve'eno choshesh, il n'a rien à craindre. Et de quelle crainte on aurait pu dire? C'est Rachid qui nous dit chez Yar, chez Dohu, chez Kivsan. Parce qu'on va le suspecter d'avoir nettoyé ses habits. Et Kvissa Shabbat, c'est sourd. Et ben on dit dans la halakha qu'il a le droit quand même de continuer euh, à marcher avec. Et quel terme on a dit pour dire qu'il s'était tombé dans l'eau? On a dit Nashrou. Nacheron. Nashrou, donc Nun Shin Resh, c'est aussi un terme de tomber. Manchirin. Waouh, on apprend tous les termes de la Yerida, de la Nefila. Inami, ou alors, je vais te montrer un autre endroit où le terme Nun Shin Resh il veut dire tomber, mais Had et Nan, c'est ce qu'on a enseigné. Ezeu leket anosher bishaat ketira. Qu'est-ce que c'est le leket? On dit dans la Torah qu'il faut laisser le leket pour les aniyim quand je récolte mon champ. Le leket, c'est ce qui va tomber de ma main pendant que je récolte. Je récolte des grains de blé, des épis de blé. Il y a des épis qui tombent dans mon action. Ça s'appelle le leket. Et quand on a dit tomber, on a dit nocher. Donc nocher aussi, ça veut dire tomber. On n'avait pas vu Perrot à Nocherim aussi, quelque chose? Ah, perot à Non. nocherim, on a vu aussi. On a vu quelqu'un. Ok. Alors là, on a combien de termes? On a 5 termes. On a machilin de la Mishnah, mashilin. On a mashirin, mashririn et manchirin. Mathurin. Et tous ces termes-là, ils sont bons. Il a fait. Tnan, mashilin, perot, derech, aruba, beyom tov. Alors on reprend dans la Mishnah, on a dit qu'on pouvait faire passer, descendre les fruits séchés par la fenêtre du toit pendant Yom Tov. La question c'est Adkama. Quelle quantité on t'a permis? Tout ce qu'il y a sur le toit, c'est quoi le keta là? Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Assi, Vamrela Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Ke Ota Sheshaninu. Il dit voilà, c'est comme la halakha de Shabbat. On a dit dans Shabbat, Mefanin, Arba vechamesh kupot shel teven, veshel tvua, mipene aochim, vemipene bitul bet midrash. Alors c'est quelqu'un, hein, il a besoin de place pendant Shabbat. Pitom, il a des invités. Ou alors, il est au Beth Midrash et Pitom, il y a 10 fois plus d'élèves que prévu. Donc, il a besoin de faire de la place. Et qu'est-ce qui lui prend la place? Des coupotes Shalteven. C'est des grands sacs de foin ou d'épis de blé. Ça s'appelle des coupotes. Combien il a le droit d'en déplacer pendant Shabbat? Il a le droit d'en déplacer 4 ou 5. C'est ce qu'on lui a permis pendant Shabbat. Alors, Rabbi Yochanan, il veut dire que ce qu'on t'a permis pendant Shabbat, bah, c'est le même shiur pendant Yom Tov. C'est 4 ou 5 coupotes. Ok? Donc la question c'était combien, quel est le shiur pendant Yom Tov de déplacer le blé? Réponse comme pendant Shabbat, 4 ou 5 coupotes. Là, la Gemara elle va dire, attends, Shabbat et Yom Tov, on va avoir des différences. Vedil machane atam de kabitul bet midrash, avalacha de kabitul bet midrash lo. Peut-être qu'on t'a permis 4 ou 5 pendant Shabbat, parce que il y a un bitul bet midrash. Les élèves, ils n'ont pas d'endroit où s'asseoir. Alors seulement à cause du bitul bet midrash, on t'a permis. Mais ici, que lui, il veut faire descendre ses grains parce qu'il y a de la pluie, on lui permettrait pas. C'est pas la même svara. Inami, atam, ainuta, amad, alba, vechamesh, kupot, share. Ou alors aussi, je peux te dire une autre différence. On t'a permis 4 ou 5 coupotes pendant Shabbat. Mishum Shabbat, de hamira velo ateles,
Parce que Shabbat, il est important dans les yeux de tout le monde et ils vont pas en venir à lui manquer de respect si on leur permet ça. Aval Yom Tov Dekil, Veate les Ilzulebe, Klal Klal Lo. Mais peut-être à Yom Tov, que c'est Yoter Kal dans sa halachot, ils vont en venir, si on leur permet de déplacer ce qu'ils ont sur le toit, ils vont en venir à moins respecter. Klal Klal Lo, bah peut-être pas du tout, rien on te permet de bouger. Pourquoi tu descends le projet? Parce qu'il y a de la pluie. Parce qu'il y a de la pluie. Et c'est pas Epstein Mammon. Si c'est pour sauver le blé, toi, tu peux descendre tout. Non, nous on demande combien il peut descendre. Oui, mais tout. Ah, Parce qu'il tout. veut sauver le blé. Alors quand la Gemara demande Adkama, ça veut dire qu'elle comprend qu'il faut un chiour. Parce que si il a 2 tonnes sur le toit, Alors, il va travailler pendant sauver 3 heures, 4 heures pour sauver il son va blé sauver pendant 100 Yom Tov. kilos, qu'est-ce que ça veut? D'accord, il va sauver ce qu'il est en train de faire. Pour Yom Tov, peut-être. Non, 4 ou 5 coupottes, c'est beaucoup, hein. C'est 4 ou 5 grands sacs de blé. Peut-être que lui, il en prend 4 ou 5, et après il a un copain qui vient qui en prend 4 ou 5, et après un autre il en prend 4 ou 5. Ah, une bonne technique. Et en tout cas, il faut mettre un chiot, parce que sinon il peut passer tout son Yom Tov à travailler. Après, ça veut pas Telha et Tera. Inami le Idargisa. Ou alors, je peux t'amener de l'autre côté. Que ce qu'on t'a permis Shabbat, c'est 4 ou 5 coupottes, mais Yom Tov, ça serait plus. Pourquoi? Atamainu ta'ama deleka Efsed Mammon. Comme vous dites, là-bas, Shabbat, on t'a permis seulement 4 ou 5 parce qu'il n'y a pas de Efsed Mammon, c'est une question d'avoir de la place. Avalacha deika Efsed Mammon afilu tuvanami. Mais ici, que tu vas perdre de l'argent, même plus, on pourrait descendre. Ah. Alors, on est dans un safek. Par rapport à Shabbat, il y a plusieurs manières de voir. Atam, nan. Aussi, tu vas voir qu'on a enseigné dans Shabbat, on peut déplacer 4 ou 5 coupottes, avalo et à otsar. Mais tu peux pas vider ta grange. Va marche Shmuel, maï avalo et à otsar. Et Shmuel il dit, qu'est-ce qu'on t'apprend quand on te dit la grange, tu peux pas la vider? Avalo yigmor et à otsar kulo, dilma atele ashvu yigumot. Tu peux enlever 4 ou 5, mais tu peux pas enlever tous les sacs qu'il y a dans ta grange, parce que peut-être que tu vas découvrir le sol, et le sol, tu vas voir qu'il y a un trou, et là, tu vas dire, ah, il faut que je bouche ce trou. Tu vas faire achevouiller goumot, boucher le trou, c'est bonnet pendant Shabbat. Alors, tu peux déplacer, mais il faut que tu laisses un petit peu sur le sol. Alors voilà, ça c'est... Alors ici, chez nous, dans Yom Tov, qu'est-ce qu'on va dire? Atam ou Beshabbat de Asur Mishum de Chamir. Peut-être on t'a interdit de découvrir jusqu'au sol pendant Shabbat parce que Shabbat il est Chamour. Alors on est Choshesh qui il va boucher des trous. Aval Yom Tov dès qu'il Shapir Damé, mais Yom Tov qu'il est Yoter Kal. Peut-être on te permet de tout enlever jusqu'au sol. Odilma Atam de Ikabitul Betamidrash Amart Lo. Alors, ou encore, on peut dire, là-bas, dans Shabbat, on t'a pas permis de déplacer jusqu'au sol, bien qu'il y ait un bitul bet midrash. On va manquer d'études, manquer de place pour les élèves. Acha, deleka bitul bet midrash. Mais ici, dans Yom Tov, où tu vas pas manquer d'études, lokol sheken, à plus forte raison qu'on ne te permet pas. Alors, on est encore dans le safek, il y a plein de tosidadim, ce safek. Ve'achatnan. Et ici, dans notre Mishnah, on a dit quoi encore? On a dit machilin perot derech aruba beyom tov. Tu peux passer les fruits par la fenêtre. Vama Rav Nachman, Loshanu et la Beoto Agag. Et Rav Nachman, il précise, il dit ça c'est seulement si tous tes fruits sont sur le même toit. Aval mi gag les gaglo. Mais de passer d'un toit à l'autre, j'ai le toit avec les fruits qui sèchent et j'ai le toit d'à côté avec la fenêtre. Tu peux pas les passer d'un toit à l'autre. Vetanya nami achi. En metaltelin mi gag les gag, afiluk chez gagote en shavin. Et une autre braïta, elle dit comme Rav Nachman, tu peux pas les amener d'un toit à l'autre, même si les toits ils sont à la même hauteur. Alors, cette halakha là de Yom Tov, Atam Maï, comment on va faire pendant Shabbat, d'un toit au toit? Est-ce qu'on peut dire c'est pareil que Yom Tov, c'est interdit? Ou alors on va dire Mishu Yom Tov Dekil, c'est interdit à Yom Tov parce que Yom Tov il est léger dans la tête des gens et ils vont venir à ne pas le respecter, donc on a interdit de passer d'un toit à l'autre. Aval Shabbat de Hamira Velo Atelizilzulebe Shabber Dame, mais Shabbat il est au Terchamour, ils vont pas en venir à le manquer de respect. On va te permettre peut-être de passer d'un toit à l'autre. Odilma, ou alors non, Ma Achadeika Efset Perot Amart Lo. Ici dans Yom Tov, tu perds tes fruits, tu perds de l'argent.
On t'a dit quand même, non, tu le passes pas d'un toit à l'autre. Trop de tircha. Atam dele KFC de Mammon le kol sheken. Alors dans Shabbat où c'est pas une question de perte d'argent, à plus forte raison qu'on va t'interdire de passer d'un toit à l'autre. Encore un safek. Ah, Khatania. Ici, au sujet des halakha de Yom Tov de passer les fruits par la fenêtre, on a une braïta qui nous dit Lo yeshal shelem behev el bachalonot. Tu peux pas utiliser un système de cordes pour trimballer, pour les faire descendre par les fenêtres. Velo yoridem derrière sous la motte. Et non plus, tu peux pas les faire descendre par des échelles ou des madrigotes. C'est que par le trou du toit. Tu peux pas le faire descendre autrement. Ça, c'est une nouvelle halakha de Yom Tov. Tu les jettes, quoi. Ouais, tu les fais passer directement par le trou. Oui. Tu peux pas les ramasser et les porter et les descendre. Donc ça, tu les balayes et ça tombe. Atamai. Alors maintenant dans Shabbat, est-ce qu'on va dire que c'est comme Yom Tov? On peut pas utiliser les cordes ou les escaliers pour faire de la place. Acha biyom tov, t'aurais pu, parce que le safek qui continue. Acha biyom tov ou deasur deleka bitul bet midrash. Je t'ai interdit de descendre par les escaliers parce que à Yom Tov, parce que il n'y a pas de perte d'études de Torah. Aval Shabbat deika bitul bet midrash. Mais dans l'histoire de Shabbat, que si on a besoin de la place pour les élèves, Shapir Damé, ça sera permis. Donc ça c'est une manière de voir. Odilma ou la manière inverse. Achadei KF7 perot amartlo. Déjà dans Yom Tov, que c'est une perte d'argent, t'as dit non. Atam dele KF7 perot dans Shabbat où il n'y a pas de perte d'argent, le kol sheken, à plus forte raison que ça va être interdit. Teko. T'es sûr que ça Sûr, hein. Quand ça s'augmente comme ça s'accélère, les sfécotes, on part en Teko. La fait, mais alors on a dit, Mechassin et aperot. Quand il y a une fuite d'eau par le toit, et ça va abîmer les fruits en bas dans la maison, on peut recouvrir les fruits avec des kélim pour les protéger. Amarula va firu avira delivne. Et où là, il permet de recouvrir même les avira delivne. Rachid nous dit, les venim asedurim ou muktim les binyan. C'est des briques qui sont rangées et elles sont muktzées. Parce que c'est des briques que j'utilise pour la construction de mon jardin. Vegeshamim notfim. Et il y a de l'eau qui coule dessus. Vemitiare chez l'eau imochu. Et il craint de les abîmer. Alors, là il dit, tu as le droit, moutar les taltel, kelim les tzorkan, les chasotan. Tu peux aller chercher des kelim pour ces briques-là et les recouvrir. Velo amrinan, et on dit pas, oh il vehen atzman anitalin, puisque elles, ces briques-là, elles sont mouktées, tu peux pas les toucher. Alors, afa keli lo inatel les tzorkan, j'ai pas le droit non plus d'aller chercher un keli pour les protéger. On dit pas ça. Ça c'est oula. Rabbi Yitzhak Amar. Perot Arewin, Rabbi Yitzhak qui lui dit attends, pourquoi tu me permets de recouvrir des briques? C'est écrit dans la Mishnah. Les perot Arewin, ils sont aptes à être mangés, tu as le droit de les toucher, ça c'est pas mouktier. C'est ça qu'on t'a permis. D'où tu sors hein, qu'un truc mouktier, maintenant on a le droit de le protéger pendant un tov. La Mishnah t'a parlé de quelque chose de raoui. Vasda Rabbi Yitzhak l'etame. Rabbi Yitzhak il va selon sa chita dans mouktier. De Amar Rabbi Yitzhak, en keli nita lela. Les davar anital beshabbat. Tu ne peux protéger un élément seulement si cet élément tu as le droit de le toucher pendant Shabbat. Si c'est un élément mouxé, tu peux pas aller maintenant le recouvrir et le protéger. Ça c'est sa chita. Alors il n'accepte pas ou là. Donc ça déjà Rabbi Yitzhak il n'est pas d'accord avec Oula, mais maintenant on a même un problème dans la Mishnah. On a dit Tnan, regarde dans la Mishnah, Mechassin et aperot. Bekelim, perot in, avira delivne l'eau. C'est clair, je te dis les fruits. Ça veut dire les fruits, oui, c'est quelque chose de pas mouktsé, mais les avira delivne, les briques, non. Il est précis le Tana. Réponse, oui, mais cette précision, elle vient pas de la halacha, elle vient du début de la Mishnah, du langage. Ouadin d'afilo avira delivne. En fait, Oula il répondrait. Oui, même les briques, tu as le droit de les recouvrir. Pourquoi c'est écrit perot? C'est pour garder un langage uni dans la Mishnah. Au début, on parle de faire passer les fruits de haut en bas. Alors maintenant, on te dit tu veux protéger dans ta maison, le protéger de la pluie qui rentre. Ben, on parle aussi des pérotes pour avoir le même terme qu'au début de la Mishnah. Mais en fait, tu pourrais le faire aussi pour des briques.
Bon, il a bien répondu à ça, mais on a une autre question. Nan, vechen kadeyain, vechen kadeshemen. On t'a aussi enseigné dans la suite. On t'a dit, les fruits, tu peux les recouvrir. Alors lui, il a expliqué pourquoi le terme fruit, il n'était pas davka des fruits, il était une histoire de langage avec le début de la Mishnah. Mais la suite de la halacha, c'est que tu as le droit aussi de recouvrir des cruches de vin et des cruches d'huile. Ah, on m'a permis les cruches de vin et les cruches d'huile. Ça veut dire, voilà, ce qui n'est pas moukti, ce qui est une utilisation de Shabbat. Pas les choses moukti. Comment il répondrait ou là? Il dit, Acha b'may aski nan betivla. Il dit, regarde, les cruches de vin et les cruches d'huile dont on parle, elles sont moukti. Parce qu'elles sont tevel. On leur a pas encore fait le maaser, prélevé le maaser, on l'a pas prélevé encore. Donc elles sont tevel, donc elles sont moukti. Et le chidouche, c'est que même qu'elles sont moukti, ben, tu peux les recouvrir. Achinami mistabra. Et même, c'est logique de dire comme ça. Deis al kadatar kadeyain veka de shemen de etera atan el rechaperot. Parce que si tu veux croire, tu veux me dire qu'on parle de vin et d'huile moutarim. Ben, on t'a déjà dit dans la recha, les pérotes, tu peux les recouvrir. Si c'est le sujet du moutard, le pérote il est moutard. Je t'ai enseigné qu'il était moutard. Maintenant je te dis les cruches de vin et les cruches d'huile. Si c'est moutard, c'est le même halakha que tu l'enseignes. Alors il faut qu'il y ait un chidouche. Et le chidouche c'est que même s'ils sont tevel, ils sont moukti, tu as le droit de les recouvrir. Ah, il s'est bien défendu, oulala. Oulala, hein. Alors, réponse de la Gemara, elle dit non. La Gemara, elle repousse cette explication. Elle dit Kade yain veka deshem en istarich ale. Ils sont de éther. Les Kade yain et le vin et le shemen, ils sont moutarim. Ça veut dire on a fait les prélèvements. Pourquoi je dois quand même te l'enseigner alors que j'ai dit les pérotes déjà? Salkadar tachamina efsed merube chasheshu efsed murat lo chasheshu. Ce qu'on aurait dit, ah, on t'a permis les fruits parce qu'il y en a beaucoup et ils vont tous se pourrir, c'est un F7 Meroubé. Donc ils ont permis. Mais un F7 Mouat, parce qu'un CAD c'est petit, c'est comme une bouteille. F7 Mouat lo chacheshou. Ils ont dit non, on te permet pas de déplacer pour F7 Mouat. T'aurais pu dire ça, Kamash Marlan. Alors elle vient te dire, oui, même les petites cruches de vin et d'huile que tu vas perdre, eh ben tu peux les recouvrir. Mais ils sont de éther. C'est pas moi. Comment? Du vin et de l'huile. C'est pas chaud. Un litre d'huile, c'est plus que 10 kilos de fruits. Je sais pas. Ah, je sais pas, non. Aujourd'hui, un litre d'huile, c'est combien? 30 shekels, 35 shekels et 10 kilos de fruits, non. La bonne huile, c'est au-dessus de 135 shekels. Ouais. Pourquoi les passer des briques au vin et l'huile Tevel? Bah, parce que c'est moukti. Les briques, c'est moukti. Le vin et l'huile tevel, c'est moukti. Donc c'est pareil. Pourquoi Oui. on a pris l'exemple du vin et l'huile Tevel si on avait déjà les briques? Si on... Non, parce que c'est Oula qui dit, moi, je permets même les briques. Et on lui dit, d'où tu sors? Il dit, bah, dans la Mishnah, le vin et l'huile, ils sont moukti aussi. On parle de vin et l'huile tevel. Parce que si tu dis pas qu'ils sont moukti, ils sont moutards. Alors, ma chidouche, on t'a déjà permis de les pérotes. Et la Gemara dit, si, ils sont moutards. Et le chidouche, c'est que c'est un F7 mouat. Et le F7 mouat, t'aurais pu dire, on t'a pas permis. Kamash Malan, que oui, c'est permis. Donc il peut pas amener une preuve de la Mishnah pour l'instant. En plus, il n'y a pas une grosse sticha. Il n'y a pas une grosse fatigue de couvrir. Nachon. Ah, c'est une histoire de moukti là. Oui, mais si on prend le cas de Zecha et Dera, Nachon. Alors, Tznan. Oh. On a aussi dit dans la Mishnah, Notnin kli tachat adelev be Shabbat. Tu peux mettre un bol sous la fuite d'eau pendant Shabbat pour récupérer l'eau et pour pas salir la maison. Alors ça c'est une sheila, hein. Pas sur Oula maintenant, c'est une sheila sur Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak il avait dit que tu peux pas apporter des kélim pour protéger quelque chose qui est moukté. Et l'eau qui va couler du toit, dans la vamina ici, elle est moukté, parce qu'elle est réouya, les cloum. Comme elle se salit, je peux pas l'utiliser. Pour rien du tout. C'est juste pour protéger la maison, qu'elle se salisse pas. Alors l'eau, elle est moukté. Et quand même, la Mishnah, elle dit, j'utilise un kéli pour la récupérer. Et d'après la chita de Rabbi Yitzhak, tu n'as pas le droit d'utiliser un kéli pour t'occuper de quelque chose de moukté.
Akushia. Réponse, Bedelef Haraoui. Il dit non, ça sera interdit si l'eau elle est mouktée. Pourquoi la Mishnah elle permet? Parce qu'elle parle que la fuite d'eau elle te donne une eau potable, utilisable pour les animaux ou pour la kvissa, pour quelque chose. Donc elle n'est pas mouktée. C'est pour ça qu'elle te permet. Sinon ça sera interdit. On a fini avec Oula. Hein. Là on attaque Rabbi Yitzhak. Tashma. Pour Sin Mahatzelet al Gabe Levenim Beshabbat. On a une braïta qui nous permet d'étendre un drap sur des briques pendant Shabbat. Ah, il a fait. Comme il a dit Oula. Les briques c'est moukté. Et tu vois que c'est moutard de mettre un drap dessus. Comment Rabbi Yitzhak il va faire avec ça? Il va dire des eito mebinyana des chazé les misga alayhu. Parce que, est-ce qu'on parle des briques que j'ai empilées pour après les utiliser dans la construction? Ça c'est complètement moukté. Et il dit non, on parle dans cette braïta des briques qu'il reste. J'ai tout construit, il reste des briques. Et maintenant je les utilise pour poser mon verre de vin, pour faire un petit apéro avec mes amis. Alors c'est comme une sorte de table, je les utilise. Et sont rachazé les misga alayou. Elles sont aptes à être utilisées comme un appui. Donc elles sont pas mouktées. C'est seulement des pas mouktées qu'on a le droit de recouvrir. Elles sont mises en tas, quoi. Elles peuvent servir. Pas qu'elles sont mises en tas, c'est que tu as fini la construction. Donc c'est pas des briques qui attendent d'être posées dans un mur. Oui, si tu peux rien poser sur les briques, ils sont jetés comme ça. Ah bah non, là c'est mouketé. Là c'est raser les misga alayou, c'est-à-dire tu peux les utiliser. Ouais, elles sont empilées, tu peux les utiliser Elles peuvent pour servir. autre chose. Il faut aussi qu'il ait voulu ça quand même, non? Faut pas qu'il ait exprimé avant de vouloir les utiliser comme ça pour Non, on dirait pas qu'il faut qu'il l'exprime. On dirait que s'il reste du minyan et lui il l'a laissé comme ça a une utilité. C'est comme les bois dans le khatser. Il les a consacrés pour ça. Quel bois? Quand il a pour le feu. Il les a consacrés pour quoi que Quand ce il y a soit, des bois dans le khatser, sinon dans c'est son une khatser, il sait qu'il peut les utiliser. Voilà. Il doit prévoir. Là, les briques, il peut les utiliser. Puisqu'elles peuvent servir à poser quelque chose. Une nouvelle couchia sur Rabbi Yitzhak. Tashma, pour Sin Mahatzelet al Gabe Avanim, Beshabbat. On peut étendre aussi un drap sur les pierres pendant Shabbat. Sur des pierres. Ah, les pierres, c'est pas des. C'est pas une chose qu'on met de côté. C'est mouktsé, les pierres, mamash. Les Hamad Goufo, c'est pas, super ça mouktsé. Ouais. Sauf s'il a prévu de les utiliser. Ah oui, Avant Shabbat. sauf si elles ont une utilité. Ouais. Et la Mishnah, la Braïta, elle dit voilà, tu as le droit de recouvrir des pierres. Ça veut dire toutes les pierres. Nous on dit oui, ça veut dire toutes les pierres. Rabbi Yitzhak, comment tu expliques? Rabbi Yitzhak, il explique, il dit non. Des chazian les bêtes, be'avani mes kurzalot, des chazian les bêtes akissé. Ah oui, bah oui, c'est des pierres taillées en douceur, parce qu'elles peuvent être utilisées pour s'essuyer aux toilettes. Quel est le problème de recouvrir quelque chose de moutier? Papier toilette, C'est que l'action elle n'est pas autorisée parce que ça ne sert à rien. Oui, Rabbi Yitzhak, il a interdit de recouvrir. Il a dit tu peux t'occuper seulement de ce qui n'est pas moukté. Même si tu ne le touches pas, le moukté, tu peux pas t'occuper de lui. Tu peux pas le recouvrir, le protéger. Alors c'est les avanim mes kurzalot. Les fameuses, comme on dit. Les défilés. Tashma, viens voir, Rabbi Yitzhak, il y a encore un problème avec Tashita. Il y a écrit dans la Braïta, Porsin mahatzelet al gabe kaveret vorim beshabbat, bahama mibna hama, baksham ibn akshamim, bilvat shelut kaven latsud. Waouh! Kaveret, c'est la ruche. Il a une ruche. Ah, c'est important les ruches, avec le miel et les abeilles et tout. C'est important parce que elles peuvent mourir, une ruche elle peut mourir, enfin elle peut se désintégrer d'un moment à l'autre si les conditions elles sont graves. Ah oui. Avec la pluie. Avec la pluie ou avec trop de chaleur. Ah oui, trop de chaleur. Alors on lui a permis pendant Shabbat d'aller recouvrir sa ruche pour la protéger de la pluie ou du soleil. Et on dit à Rabbi Yitzhak, tu vois la ruche c'est moukté. On a permis quand même de recouvrir, alors arrête. Tu vois? La ruche, ça Pendant marche? Shabbat? Mais c'est quoi par rapport à quoi? Bah la ruche elle est moukté. Pourquoi la ruche elle serait Ouais, moutée? d'ailleurs, pourquoi elle serait mouxée? Parce qu'on peut pas aller. Il va servir à manger, c'est C'est un un réservoir garde-manger. de manger. C'est un garde-manger. Oh là là. Non, moi c'est mouxé. Pourquoi elle serait moutée? Un problème de chasser plutôt. Non, c'est un garde-manger. En bas, le Bah, miel, si c'est un il problème de descend dans chasser, un c'est pas.
et tu te sers comme tu regardes manger, tu te sers un gâteau, Là, tu tu te es sers dans la un ruche. tiroir. Oui, d'ailleurs, si tu veux, je t'installe une ruche chez toi. Mais d'abord, pourquoi ça marche pas ce que vous dites? Non, je connais pas bien, mais Ça marche pas ce que tu dis, parce que comment tu prends le miel? par en bas, un réservoir. Tire comme ça. Ah non, mais ça c'est tout nouveau ça. Ouais, en principe, Tu c'est sors le miel comme ça direct. Maintenant, c'est comme ça, tu tires comme ça et il y a des. C'est tout déjà Les fait. rayons. Ah oui, c'est pas comme ça. Ça c'est des ruches de 2020 ça. Comment c'était les ruches avant? Bah les ruches, c'est tu sors le pain de miel et il y a toutes les abeilles dessus. Là, oui, Alors là, oui. Bah les abeilles elles sont mouctées, Ouais. Les abeilles sont comme ça. bien Mais il sûr. faudra les chasser même. Et quand tu prends avec les abeilles, après faut enlever les abeilles. Ah ouais, t'es marrant. Shabbat, surtout T'en as une Shabbat. comme ça? Non, mais j'adore. Ah bien, on fait du miel. C'est bien, c'est Ouais, pour toi toi, aussi. toi. Ouais, C'est c'est pour bon. toi. T'as raison, franchement, trop. Quand le matin. On le fabrique. Miel de Charles Chesed. Ah ouais, c'est ça. C'est ordinaire. Nachala Tarkin. Ouais. Alors il dit voilà, tu vois qu'on a permis de protéger les abeilles. Ou bilvad chez Loïd Kaven Latsoud. Et aussi on lui a permis à condition qu'il n'ait pas la kavana d'enfermer les dvorim. Bien qu'il les enferme. Hein. Rachid nous dit Afalpi chez Ah Utsadan. ouais, s'il met Mais que sa kavana ce soit pas de les enfermer. ça, il n'y a pas attention. C'est broncal, hein. Alors réponse Atam Nami des Ikat vache. Rabbi Yitzhak qui dit non, c'est pas complètement mouktsé parce qu'il y a du miel. On parle de la ruche à l'époque où elle est remplie de miel. Alors moi, je ne vais pas m'occuper de la ruche ni des abeilles, je vais m'occuper du miel. Le miel, il n'est pas mouktsé. C'est vrai qu'ils sont imbriqués, le mouktsé dans le pas mouktsé. Mais moi, je vais vers le pas mouktsé. Je pense au miel. Alors c'est parce que je pense au miel que je peux recouvrir. Comme ça, il dit Rabbi Yitzhak. Mais si c'était ma machin truc mouktsé, non. Amar les Rugva mi Meshan, les Ravashi. Alors Rugva de Meshan. Alors lui, il connaissait bien les périodes du miel. Il dit à Ravashi, Ati narvi motachama di kadvash. Ça marche ton explication pendant l'été. Tu vas le recouvrir à cause du soleil, il est trop fort. Ça marche parce qu'en été, oui, il y a du miel dans les ruches. Bimot akshamim maïkal lememar. Mais en hiver, il n'y a pas de miel. Et on t'a permis de le recouvrir en hiver aussi à cause de la pluie. Comment tu vas le recouvrir en hiver? Il n'y a pas de miel. Bah oui, où elles sont les fleurs et tout pour aller butiner. Il n'y a pas. Alors en fait, ça veut dire que le miel, il a des saisons. Lo nitrecha et là les otan shte chalot. Alors il dit non, il y a un autre élément dans la ruche qui n'est pas mouxé. Ce sont les chalot. Les chalot, c'est les pains. Les pains de cire. Vous voyez, la cire là, bah, ça s'utilise. Déjà. Ah, alors attendez. Est-ce que c'est ces chalotes là? Hein? Il n'y a pas de miel. De ça. De miel. Non, pardon, c'est pas la cire. Du miel. C'est du miel qu'on laisse dans la ruche pour les abeilles. Pour les abeilles, pour qu'elles puissent manger. Parce qu'elles se nourrissent pendant l'hiver. Alors il dit voilà, c'est pour ces deux chalotes là en hiver donc il y a du miel que tu vas aller protéger la ruche. Et la Gemara elle dit attends, otan shte chalot muktzot hen. Ces chalotes là elles sont muktzées. Pourquoi? Tu les as prévues pour l'alimentation des abeilles. Donc les c'est abeilles, c'est plus pas pour ton toi. miel à toi. Bah ouais. Alors comment tu vas pouvoir le recouvrir quand même? Achabemay askinan, shechishev alehem. Alors seulement si tu as pensé à ce miel, à te garder un petit pot de miel à toi de côté, tu l'as laissé là-bas. Si tu as pensé à ça, alors oui, ça sera permis de le recouvrir. Si tu n'as pas pensé à ça, ça devient tout mouktsé et c'est assourd, comme il dit Rabbi Yitzhak. Aval lo chishev alehem mai. Attends, tu veux me dire que s'il n'a pas pensé à ces deux chalotes là, de les manger, lui, ça sera quoi le din assourd? Alors attends, Adetane ou Bilvat Sheloïd Kaven Latsoud, tu m'as enseigné dans la Mishnah du miel, tu m'as dit, à condition, tu peux les recouvrir, la ruche, à condition que tu ne penses pas à chasser, à enfermer les abeilles. Liflok Velit Nebedida, tu devrais m'enseigner le chilouk qu'on vient d'apprendre. Bamed Varim Amurim, quand est-ce qu'on t'a permis de recouvrir chez Chishev Alen, quand tu as pensé à ce miel?
Aval lochi chevalier, un sourd. Mais si tu n'as pas pensé, c'est un sourd. Ça veut dire, si ton chilouk il est vrai, cette halakha elle est vraie que tu as pensé aux 2 pains de miel qui restent pour toi en hiver, ça devrait être ça l'enseignement de la Mishnah. Si tu as pensé, c'est moutard. Si tu n'as pas pensé, c'est assourd. Pourquoi la Mishnah elle me dit non, à condition que tu penses à ne pas enfermer les abeilles? Ça n'a pas de rapport. Rika Amar, Mara dit bah en fait vraiment il faut dire comme ça. Afalpi shechichevaleen, même si tu as pensé à ce miel pour toi. Bilvad chez Loïd Kaven Latsoud, il faut aussi que tu n'aies pas la kavana d'enfermer les abeilles. A fait. Donc Rabbi Israq, il s'est débrouillé pour répondre à toutes les questions, comme Oula il s'était bien débrouillé aussi. Maintenant, on étudie autre chose. Bemayu Kimta, que Rabbi Yehuda deit le Moukhtse. Comment tu viens de m'expliquer la braïta du miel? Tu viens de m'expliquer selon la chita de Rabbi Yehuda que selon lui le Moukhtse, ça existe. Ah ouais, c'est bon. Lui, il a le Moukhtse. Par rapport à Rabbi Shimon, que d'après lui, non. Non. Donc pour expliquer cette Mishnah, nous on a cette marloquette, elle est connue, la marloquette du Moukhtse entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et pour expliquer la Mishnah, Rabbi Yitzhak, pour expliquer sa Mishnah de miel, il a été obligé de parler de Moukhtse. Donc il a établi que cette Mishnah-là, elle va que d'après Rabbi Yehuda. Et ça c'est un peu gênant. Parce que Emma Sefa, regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle te dit? Bilvat Sheloïd Kaven Latsoud. Elle te dit fais attention à quel issour. Pas au issour de Moukhtse, au issour de enfermer l'animal, de chasser l'animal. Atan les Rabbi Shimon. Là on est arrivé à la chita de Rabbi Shimon. De Amar, Davar, chez En Mitkaven, Moutar. Ah, Ça c'est aussi la chita de Rabbi Shimon. Si tu fais quelque chose sans la kavana, donc tu chasses les abeilles, c'est vrai que tu vas les chasser, mais tu n'avais pas la kavana de le faire, c'est moutard. Et ça, c'est Rabbi Shimon qui le permet. Rabbi Yehuda, il interdit. Alors tu me dis que le début de la Mishnah, le miel, je veux pas aller le recouvrir parce que c'est mouktsé. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. À la fin de la Mishnah, je vois, attention de ne pas les chasser. c'est Rabbi Shimon. Sans la kavana de les chasser. Et ça, c'est Rabbi Shimon. Alors ça peut pas être, parce que c'est les barres et les marloquettes, ça peut pas être les deux dans la même Mishnah. Vetisbera des Rabbi Shimon. Agmara dit attends, vraiment tu veux essayer de me dire que cette Mishnah elle est d'après Rabbi Shimon? Parce que tu m'as trouvé t'as trouvé le fait que il n'est pas la kavana de les enfermer? Vea Abaye verava de Amre Tavayu. Mo de Rabbi Shimon. Bipsi Greche velo yamut. Attendez, Rabbi Shimon, il a permis de faire quelque chose d'interdit, à condition que tu n'aies pas la kavana de faire l'interdit. Il a permis, comme recouvrir la ruche pour le miel, et en même temps tu enfermes les abeilles. Il l'a permis. Sauf qu'il n'a pas permis ça dans des cas où c'est un psy-gréché vélo yamout. C'est une situation obligatoire. Ça veut dire le maasé à sourd, c'est obligatoirement que tu vas le faire. En même temps que tu vas couvrir, c'est le même maasé. C'est même pas une conséquence, c'est même pas un safek, c'est sûr. C'est le fait de recouvrir pour le miel, tu veux protéger le miel, ben ce fait-là, il enferme les abeilles. Ça s'appelle psy-gréché vélo yamout. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement que d'enfermer les abeilles quand tu veux protéger le miel. Et dans ces cas-là, que tu peux pas faire autrement, Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est assourd. Alors comment tu veux m'expliquer que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon? Le'olam kula Rabbi Yehudaï. Alors vraiment, on va dire que toute cette braïta, elle va comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, pourquoi on nous dit à condition que tu n'aies pas la kavana d'enfermer les abeilles? Parce que d'après Rabbi Shimon, même si tu n'as pas cette kavana, d'après Rabbi Yehuda, même si tu n'as pas cette kavana, c'est assourd. C'est que Rabbi Shimon qui permet mitkaven, d'avoir chez l'homme mitkaven. Alors pourquoi c'est Rabbi Yehuda? Parce qu'il y a des kavés, chalonot, il nous dit Rashi. Chalonot, yeshbede fanotea, c'est une ruche avec des ouvertures. Ah là, on se rapproche de ta ruche. Ve'afalpi, chez mechase et pia, et bien que je recouvre le toit de la ruche, si je couvre pas les ouvertures, les fenêtres, elles ne sont pas enfermées, les abeilles.
je suis dans Rashi. Hein. Velo tema ou bilvat shelo itkaven. Alors ne dis pas on a le droit de recouvrir la ruche à condition que j'ai pas la kavana de les enfermer. Non, il faut dire et la bilvat shelo yarasena metsuda. À condition que tu n'en fasses pas un piège. Tu n'en fasses pas, tu les enfermes pas. Shelo istam achalonot. De pas fermer les chalonot. Donc dans la Gemara, c'est ce qu'il nous a expliqué Rashi. Velo tema les Rabbi Yehuda bilvat shelo itkaven latsoud. Il faut changer le langage. Il faut pas dire à condition que tu n'aies pas la kavana de les enfermer. Et la ema ou bilvat shelo yarasena metsuda. Il faut dire à condition, tu as le droit de recouvrir la ruche, à condition que tu ne l'enfermes pas complètement. Mais donc on est en été. Est-ce qu'il y a là. des chalonnages pour s'enfuir? Ça va? Si, il y a des chalonot, mais moi que je l'ai recouvert complètement, il faut que je fasse attention de laisser des ouvertures. Ah, de laisser les hommes. Voilà. Et donc on est en été là, c'est ça? Bah non, dans tous les cas. Non, parce Même que- en hiver, il y a les pains de miel que j'ai laissés. Pour les Ouais, mais petites l'hiver, abeilles. elles sortiront pas de toute façon, on a dit. Hein? De toute façon, elles sortiront pas l'hiver. Donc il n'y a pas un risque de les enfermer. Non, pourquoi elles sortent? Pourquoi ça? Ah, elles sortent Ouais. Bah, elle va faire un petit tour. Ça dépend s'il Ah, fait je froid. croyais qu'elles avaient Pour fait- se dégourdir les ailes, je sais pas moi. Ils hibernent. Oui, pour se travailler, mais ils vont pas travailler. Vers, rayon de soleil, elle sort. en dessous de, je sais pas moi, peut-être 15 degrés ou quoi, il y a plus d'abeilles, de moustiques, tout ça. Moi j'ai eu plein de copains. Alors la Gemara elle nous dit, attends, là qu'est-ce que tu viens de m'expliquer? Si on reprend la Mishnah, enfin la Braïta sur le miel, la Braïta elle dit, on a le droit de recouvrir une ruche, que ce soit en été ou que ce soit en hiver, et il faut faire attention de ne pas complètement la fermer. C'est ça qu'elle nous dit. Ouais. Si c'est ça, la Gemara elle dit pshita. Bah, c'est évident, là tu me parles de l'interdiction d'enfermer un animal. C'est tsida. Tsida, c'est une avot melachot. On sait que c'est assourd. Alors il est où le chidouche de cette Mishnah? Mais tu peux pas m'expliquer comme ça. Il faut qu'il y ait un chidouche. Non, c'est pas grave. Maoudetema bemino nitzod assour. Shelo bemino nitzod mutar. Kamash malan. Ce que tu aurais pu dire, l'interdiction de chasser les animaux, c'est des animaux qu'on a l'habitude de chasser. Ah, des oiseaux, des canards, des cerfs, ce qu'on essaye d'attraper. Mais les abeilles, on n'essaye pas de les attraper, on ne va pas les chasser les abeilles, on leur fabrique une ruche et elles viennent toutes seules. Alors c'est pas un animal chassable. Alors j'aurais pu dire, il n'y a pas d'interdiction quand je les enferme. Parce que c'est Bah, pas, c'est quelque ça chose s'appelle qu'on pas capture. attraper, capturer des abeilles, ça se capture pas les abeilles. Kamash Malan. Alors vraiment c'est ça le chidouche de la Mishnah. Regardez Rachid le premier en haut. Maoud et davar chez Bemino Nitzad, chez Derech Latsud et Benemino. C'est l'habitude de chasser les animaux de cette espèce. Kegon Chaya Vaof, comme les animaux, les oiseaux. Alors là c'est assourd. Avalhaï, mais celui-là, l'abeille, des En Bemino Nitzad. On va pas chasser des abeilles. Charé, ça serait moutard. Kamash Malan, que non, eux aussi, on peut pas les enfermer. Là, Ravashi Amar, il faut faire le Rashi pour voir d'où il parle. On a oublié de quoi il parle. Ravashi Amar. Léa Olam, Kedeshaninan Me'aikara. On repart à la première réponse qu'on avait donnée. On a dit des ikadvash les ma'achal adam. Il y a du miel qu'on peut manger. C'est pour ça que c'est pas. Il y a du pamoukté, et moi je pense à ça, c'est pour ça que j'ai le droit d'aller le recouvrir. Mais des kashia l'arbimota geshamim mi ikadvash, la kashia. Et quand tu m'as demandé, mais en hiver il n'y a pas de miel, c'est pas un problème. Des mikatane yemotachama vimotak shamim. Parce que qui a enseigné que c'était moutar en été et en hiver? Et là on reprend le texte de la Gemara. Ravashi Amar mikatane bimotachama ou bimotak shamim. Ravashi nous dit non, c'est pas grave. Est-ce que tu crois vraiment que c'est écrit en été et en hiver? Non, c'est écrit bachama mi pene achama ou bakshamim mi pene ageshamim. C'est écrit quand il y a du soleil, tu as le droit de la recouvrir à cause de la chaleur. Quand il y a de la pluie, tu as le droit de la recouvrir à cause de la pluie. Mais c'est pas écrit en été et en hiver.
Donc Béhémet Ravashi il dit non, en hiver c'est assourd. Beyomé Nissan ou Beyomé Tishri. On parle du mois de Nissan et du mois de Tishri. Deika Chama, Veika Geshamim, Veika Dvash. Il y a certaines périodes dans l'année où tu peux avoir du miel, du soleil et de la pluie. C'est Nissan et Tishri. Donc dans ces mois-là, tu peux recouvrir la... Tant qu'il y a du miel, tu peux recouvrir. Et quand je t'ai dit tu peux recouvrir pour la pluie, je te parle pas de l'hiver quand il n'y a pas de miel. Là-bas, tu recouvres pas. Voilà, il a répondu facilement. Oui, parce qu'il n'y a pas de miel. Venot ninkli tachata delef ba Shabbat. Alors si j'ai une fuite dans la maison pendant Shabbat, je peux mettre un kli pour récupérer l'eau. Tana, on enseignait là-dessus. Imnit male akli, chofer, veshone, venonimna. On a enseigné, on va rajouter une précision dans cette halakha. On a le droit de mettre un keli sous la fuite d'eau. Si le keli s'est rempli, eh ben, j'ai le droit d'aller le jeter dehors et de le remettre. Et j'ai le droit de le faire infiniment pendant Shabbat. Voilà. Ça baigne. Bah dehors de la maison. L'eau elle coule dans la maison. L'eau elle coule dans la maison. Non, attends, je rigole dans un. Les égouts. Dans un. Je rigole. Ah, où tu veux. Ça baigne. Berechaya de Abaye d'Alouf. Alors tout le temps on passe d'Alachot au Sipurim. Et des Sipurim au Alachot. Parce que le cerveau il a besoin. Berechaya de Abaye d'Alouf. Il avait un moulin à Abaye. Et il était en train de fuir. À l'intérieur il y avait de l'eau qui coulait. Et ça coulait où? Sur les pierres du moulin. Il y a des parties du moulin qui étaient faites en argile. Et l'eau était en train de les abîmer. C'est Abaye quand même, il connaît la lachot. Hein. Et bien quand même il va voir Abba. Ata les kamé des rabats. Il lui a demandé qu'est-ce que je fais pour protéger mon moulin. Ouais. Amar les zil, il est les pourriach les atam. Lui dit va, prends ton lit et fais-le rentrer là-bas au moulin. Des leheve qui grave shel rei. Et là tu vas transformer comment tu regardes ton moulin. Parce que si le moulin hein, il est à côté du lit, il est considéré maintenant comme un grave shel rei, comme un tas d'ordures, quelque chose de sale. Un grave shel rei c'est un pot. C'est un peu de vent. Veapke. Et tu pourras sortir le moulin. Ok, ça veut dire on a un petit moulin en argile, c'est quelque chose de transportable. Il est dans la pièce du moulin. Donc c'est son endroit, c'est sa place. Tu peux pas le toucher, il est moukté. Il est en train de s'abîmer, comment tu fais? T'amènes ton lit à côté, tu te dis mais non, je dors ici. Ah, non, mais juste amène le lit, ça suffit. Parce que s'il est à côté de ton lit, ça devient maintenant gênant. Parce que le Rechaim, il est comme un pot de chambre à côté de mon lit. Et qu'est-ce qu'on a pendant Shabbat? On a la permission de déplacer quelque chose qui est dégoûtant. Parce qu'on dort à côté. Voilà. Et il dit amène le lit dans le moulin et sort le moulin. Comme il dit Rashi. Zil aïle les pourriach les atam. Amène ton lit là-bas, là-bas, à la pièce où il y a le moulin. Des lihve ke grave shel rei. Sheiyu meusim arechaim lecha liyot lifne mitatra. Qui soit, elle te repousse, le moulin, il soit repoussant d'être à côté de ton lit. Ve'ata mutar les taltelan velotian lachut. C'est là, tu auras la permission de les déplacer dehors. Mais il pleut. Non? Il pleut dehors. Peut-être dans une autre pièce. Ouais. Bah ouais. Mais qui d'amrinan les kaman des grave shel rei, mutar les otsio la hashpa. Comme on a vu, un pot de chambre, on a le droit de le sortir à la poubelle. Vechi, Yati va bailler. Ah, il lui a répondu son rave. C'est beau. Déjà, lui, c'est Abaye, il connaît. Il a quand même pas posé la question à son rave. Mais quoi? La réponse de son rave, elle lui a pas plu. Yati va bailler, il est parti, il s'est assis, il a réfléchi, il s'est dit j'ai un problème. Kakashi aller. Vechi aussi grave chez le rei, il est khatrila. On fait pas les khatrila, ce coup-là, que tu amènes un grave chez le rei. Le grave chez le rei, c'est si t'as un pot de chambre qui est sale, tu peux le sortir. Mais tu peux pas le faire. Et il était là-bas, en couchiotte, il se posait la question et tout. Heureusement, il n'était pas dans la pièce du moulin.
Parce que pendant qu'il réfléchissait, Adeachi nafal berehaya de Abaye. Toute la maison du moulin elle s'est écrasée. Ouais, pendant qu'il réfléchissait. Tout s'est fracassé, le toit, le mur, la maison, le moulin, tout. Et là, il a compris. Là, il a compris. Il a dit Amar, titili, de avri ademar. Ça, c'est parce que j'ai compris. Parce que j'ai pas écouté mon maître. Si déjà je vais lui poser la question, ça y est, je lui fais confiance à 100%. Qu'est-ce que maintenant je vais réfléchir et... Il dit ça, c'est le Sahar. Il dit j'ai reçu directement le Sahar, donc j'ai pas écouté mon maître. Bah quoi, dans le limoud, il a le droit d'étudier. Il a dit fais ça. Mais son rave, il lui a dit quelque chose. Fais ça, il a dit. Il a pas fait poser une question à son rave quand même. Il a dit fais-le. Il a dit fais-le. Amar Shmuel. Grave shel Re'i ve'avid shel Meme Raglaim. Un pot de chambre. Ça c'est le pot pour les gros besoins. Et Avid, c'est pour l'urine. Moutar leotzian le'ashpa. On a le droit de les sortir et à la poubelle, de les verser à la décharge. Uksheu marziro. Et quand je ramène le keli, noten bomaim ve marziro. Je peux plus le ramener. Je suis parti vider le pot à la poubelle. Maintenant j'avais le droit de le vider parce qu'il est plein de saleté. Maintenant le pot il est vide, je peux plus le toucher. Je peux plus le toucher. Mais je vais le réutiliser. Il est mouktsé. Pourquoi il est moussé? Je vais le réutiliser. Bah oui. Il est mouktsé mechamat mius. C'est un nouveau mouktsé. Quelque chose qui est dégoûtant, il est mouktsé. Il l'a nettoyé. Ah oui, mais c'est un keli dégoûtant. Ça veut dire le pot pour les enfants à la maison, il devrait être mouktsé. Mais comment il peut être moussé le pot et les enfants ils vont retourner après Ça s'appelle mouktsé mechamat mius. Mais les enfants ils vont retourner sur le pot après. Non? Espérons que non. Ouais. Là, une couche, tu la jettes. Non, mais voilà la technique. Voilà la technique. Là, il y a du whisky dans la Ou chez Marziro, noten bomaim ve Marziro. Si tu veux le ramener, tu mets de l'eau dedans. Et là, tu peux le ramener. Parce que tu ramènes l'eau. Ah, tu mets de l'eau, ah, tu transportes l'eau avec. Ah oui, l'eau. On t'a permis de le sortir de la maison, on te l'avait permis, c'est pour ton kavod, que tu restes pas avec ça dans la maison. Mais lui, il est mouktsé. On t'a permis de toucher du mouktsé pour ton kavod. Maintenant que tu l'as vidé, il est là-bas, tu peux plus le toucher. Sauf si tu remets de l'eau dedans, tu peux le ramener. Et l'eau, elle est pas mouse. Et tu fais quoi avec l'eau qui est dedans? Après, tu sais pas, tu fais ce... Il a dit là, ils mettent. Ils donnent aux animaux. C'est l'eau qu'on remet dedans. L'eau. Aux animaux. Ça peut servir aux animaux. Ok. Ouais. Savour Mina. Les élèves, ils ont entendu ça de Shmuel, ils ont compris. Graf shel Re'ai. Agav mana in. Bifne atzmo l'eau. Ils ont dit, comme il a dit le pot avec les excréments dedans, il a dit seulement si les excréments ils sont dans le pot. Mais les excréments directs, si tu veux les sortir direct, sans pot, non. Pas compris là. J'ai pensé au... Non, des freestyles, Ouais. il a pensé sans pot. Non, je veux dire, par exemple, si un gosse il a fait dans la. Ah, il a fait sur la le... terre, voilà. sur la terre, enfin sur le Sur sol. le parquet, ouais. Est-ce que tu rajoutes quelque chose, je sais pas, de la sciure ou du Tu sable le ou du couvres, feu? est-ce que tu peux le couvrir, ou est-ce que tu peux le ramasser, tu peux le sortir. Non, tu peux pas l'enlever seul. Le chien ou le chat qui a fait dans la maison. Voilà, le Le chat chat. aussi. Le chat. Tu lui mets des bottes. Le chat il le retourne. Alors comme ça, ils ont compris les élèves. Regardez Rachid, Savour Mina. C'est-à-dire ils ont pensé de ça. Mi des Shmuel, de ce qu'il a dit Shmuel, à Yusvuri Matalmidim, ils ont compris les élèves. Des Davka Graf Nakat. Il a dit exprès le terme graf, le pot. Des Agavman Acharé les Taltel et Tarei. Parce que c'est grâce au pot qu'on t'a permis de déplacer. Aval Bifne Atzmo Litol et Tarei. Au Davar Maus Mamash Biado Veyotsien ou Lochaoulé. Mais de prendre directement l'excrément ou alors quelque chose de vraiment dégoûtant, on peut pas. Tashma. Alors viens. Une fois, ils ont trouvé un rat dans... bah, c'est beau, ils ont une bête à Bessamim.
Aspal Maké, dans son coffre à parfum, il a trouvé un rat. Amar Léou, Ravashi, il leur a dit Ravashi aux gens de sa maison, Nakta Betsutsite Veapkuha, attrapez-le par sa queue et sortez-le. Ah. Donc en fait, on a le droit d'attraper quelque chose de maous directement avec la main. Pas comme ils ont compris les élèves, que c'était seulement grâce au pot qu'ils avaient le droit de le toucher. Mickey Mouse. Ouais, c'est un peu pareil. Voilà, Khazak pour aujourd'hui. Mickey Mouse. Zach, bon, C'est ça que je vois. on a bien rigolé.